Hello, hello les taureaux, bienvenue dans ta guidance de la semaine. On va découvrir de suite comment l'univers t'accompagne durant tous ces jours et l'énergie qui t'accompagne également. On a la méthode ici, on te parle d'être organisé, d'être méthodique, d'avoir de la rigueur, d'être carré, d'avoir de la discipline, effort, travail, voilà, c'est carré avec en réduction ce 4. Hein. C'est carré, c'est aussi d'avoir un certain peut-être côté créatif, de la communication pour pouvoir passer à l'action et peut-être pour certains, il y a ce besoin, cette nécessité, je dirais, de changer de méthode d'organisation, de voir les choses autrement. Tu agissais d'une certaine manière et on pourrait ici t'inviter à en changer parce elle n'est pas bénéfique pour toi, elle n'est peut-être pas productive. Donc vois comment tu pourrais cette semaine t'organiser, qu'est-ce que tu pourrais changer pour que les choses soient beaucoup plus claires, pour que les choses soient beaucoup plus carrées. Ça te ferait gagner du temps en plus. Hein. On est pas mal dans la réflexion ici pour toi. Ouais, donc prends le temps de la réflexion. Il y a besoin de voir que ce soit dans ta routine, dans tes pensées, dans une attitude, dans tes croyances. Il est temps de revoir un mode d'organisation. Alors, j'ai l'ego en deux decks. Hein. Donc attention, oui, parce que tu as peut-être, je vais te dire ça, tu vas dire non, non, mais moi, ma méthode, elle est parfaite. Ça me va très bien comme cela. Et bien, on va te dire que non, en plus, on avait la réflexion. Et en réflexion, je vais encore avoir le 7, donc cette notion de réflexion. Donc oui, laisse un peu ton ego. Prends le temps de te poser, d'analyser avec, comment dire, avec honnêteté euh, le petit dysfonctionnement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui pourrait être beaucoup plus, comment dire, qui pourrait être beaucoup plus favorable, qui pourrait peut-être te permettre d'avancer plus facilement. Hein. Donc voilà, laisse un petit peu ce mental, lâche cet ego, réfléchis davantage avec le cœur. Écoute davantage ton intuition. Allez, on va aller voir la suite avec plus en détail avec l'oracle des miroirs. Donc en gros, cette semaine, réfléchis à ce que tu pourrais modifier, changer pour avancer au mieux dans un projet. Et peut-être aussi, comme on a cette carte de Lego qui est là, peut-être aussi te faire accepter plus facilement par les autres. On a la carte de l'étranger, donc il y a de l'action, voilà, on va vers quelque chose de nouveau, on n'a plus peur. Donc on te dit aussi, là il y a un petit message, n'aie pas peur d'aller vers des personnes inconnues, des personnes peut-être de culture étrangère. Ça pourrait ouvrir ton esprit. Allez, on y va pour les... Hop là. On y va pour les énergies de la semaine ou ta situation actuelle. L'évolution possible et la résultante ou le conseil. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonne en toi par rapport à ta situation. En deux decks, j'ai la carte de l'enfermement. Et j'ai la carte de l'étranger juste derrière. Donc, si tu veux sortir de cette période où il y a un mal-être, on va dire, hein, tu te sens peut-être un petit peu seul, eh bien, il est temps de te tourner vers les autres. Il est temps de dépasser tes peurs et de passer à l'action. Allez, on découvre ça. Maison, hérédité, projection, accusation, réunion et parole. Je vais en mettre une autre à côté de parole. Eh ben, c'est pas mieux. On est toujours dans la communication. Hein. Ok. Alors, on a cette ligne là qui est assez intérieure. La maison nous représente. On a la projection ici. Voilà. Qui est aussi tout ce qui est enfoui à l'intérieur de nous. Derrière, il y a
soit il y a quelque chose, alors il y a plusieurs choses en fait. Soit il y a quelque chose qui concerne ton lieu d'habitation, quelque chose peut-être en lien avec un héritage, hein, qui fait que ça va te demander un temps de pause, un temps de réflexion pour pouvoir justement opérer un choix. Moi ici, j'ai vraiment cette notion avec ces deux cartes d'intériorité et cette carte aussi de transformation qu'il est temps pour toi, c'est peut-être que tu es en train d'opérer, mais il est temps pour toi d'opérer un changement, mais vraiment besoin d'aller à l'intérieur, de te libérer de tout ce qui te pèse. Ça peut être des émotions, ça peut être des blessures dues à des choses du passé, peut-être aussi dues à ta lignée familiale. Mais si tu veux, j'ai retrouvé une certaine stabilité dans ton foyer ou intérieurement, il est temps de laisser le passé derrière toi pour opérer une transformation, pour aller vers un renouveau. Mais pour cela, il y a besoin de faire une introspection, il y a besoin de libérer des peurs, des émotions, des pensées, des croyances, pour enfin y voir plus clair et pour prendre un autre chemin. Tout simplement pour aller vers ce renouveau. Mais on a pas mal d'émotions, hein. Sûrement liées à un passé compliqué ou à un vécu ou à des expériences qui ont été qui t'ont impacté, hein. Alors, au niveau de l'évolution, j'ai accusation et réunion. Alors, n'oublie pas, on pouvait avoir ce contexte aussi d'un héritage, pourquoi pas. Donc, si on est par rapport à un héritage, hein, il pourrait, voilà, ça peut être assez tendu par rapport aux autres parties concernées ou aux membres de la famille. Donc voilà, on essaye plutôt ici, on va t'inviter, voilà, pour pouvoir trouver des solutions et arriver à aboutir à un accord, et bien plutôt à apaiser ces tensions, à ne pas entretenir tous ces conflits. Donc voilà, on essaye de communiquer de façon posée. Alors, en dessous, j'ai la carte à nouveau, j'ai une carte en résultante de oui. On va discuter hein, avec... alors là, on est plus autour, quelque chose de plus peut-être plus fétiste, plus décontracté, on va dire, hein. Il va y avoir des discussions, mais on voit que ces discussions, elles sont un petit peu, alors je ne sais pas si je peux dire vaines, mais elles sont compliquées. J'ai encore une carte de la correspondance, donc des discussions qui sont compliquées parce que les personnes, je pense, sont jalouses. Les personnes ne sont pas, ont l'impression d'être je cherche le mot, d'être entre guillemets dépossédé, que ce n'est pas équitable hein, s'il y a un partage. Ça pourrait être aussi plus au niveau intérieur ici. Intérieurement, je dirais, ne te laisse pas, si tu veux vraiment aller vers ce chemin de la libération, de la transformation, je dirais, ne te laisse pas happer par des énergies qui auraient tendance à te tirer, à un environnement qui aurait tendance à te tirer vers le bas, entre la jalousie, entre les conflits ici, hein. Donc, communication, et je vais en mettre une autre. Ouais, on est bien vers quelque chose de juridique, de légal, hein. Mais ça peut être aussi, pour toi, la loi représente aussi l'équilibre. C'est une carte aussi d'action, hein. Moi, j'irais ici, essaye au mieux dans ces échanges d'être, non pas dans le conflit, mais plutôt d'apaiser, d'être loyal, d'être respectueux, d'être équitable. Et voilà, faut vraiment, pour moi, il faut apaiser par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à cette situation. Il faut apaiser, lors des échanges. Donc effectivement, par rapport à la méthode, vois qu'est-ce que tu pourrais changer justement avant de passer à l'action au niveau de la communication. Ça pourrait concerner aussi un lieu d'habitation, ces maisons, accusations et la loi. On pourrait vraiment être sur un procès, peut-être par rapport à un lieu d'habitation ou à un héritage. Alors, pour toi aussi, là, le message pour certains, c'est il te serait bénéfique pour justement faire cette introspection, peut-être de t'orienter vers un thérapeute, un psychologue, qui te permettrait, toi, de retrouver l'équilibre et de sortir de
de cette situation autour de toi, c'est très déstabilisant. On a beaucoup d'intériorité, on a quand même 3 planètes Mars ici aussi. Donc je dirais qu'il y a peut-être de la dualité, un conflit intérieur, de la colère aussi, hein. Donc il va falloir travailler tout ça. Allez, on va aller voir les différents domaines. Moi je dirais aussi là le conseil pour retrouver cet équilibre. Attention aux personnes que tu côtoies. Garde secret certaines choses. Ne divulgue pas tout. Allez, on y va pour les différents domaines. Allez, le travail est là. Au niveau professionnel, s'il y avait quelque chose qui était en attente, un projet quel qu'il soit, eh bien, on a l'ouverture, opportunité, enfin, une porte s'ouvre après une période d'attente. Voilà, il y a quelque chose qui vient à toi. Allez, au niveau amoureux, évolution, amour et joie. Voilà, même si pareil, au niveau amoureux, ça a été un petit peu ralenti, il t'a fallu de la patience, il t'a fallu du temps pour atteindre peut-être un objectif que tu t'es donné, peut-être au sein de ton couple. Eh bien, on voit que gérer ton travail, tes efforts vont porter leurs fruits en attendant que ça soit tes efforts ou quoi que ce soit, on va dire, il y a une bonne nouvelle. Vous fêtez quelque chose, il y a quelque chose qui se célèbre. Alors, pour certains, évolution, amour et joie, on pourrait nous parler d'une officialisation dans cette relation. En attendant, il y a quelque chose de positif, il y a fait quelque chose qui te rend heureux au sein de ton couple, ta relation cette semaine. Et on a l'argent. Allez, argent. Carrefour, argent et homme. Il y a un changement de direction. La roue tourne au niveau financier. Peut-être une rentrée, une amélioration financière qui va te permettre, toi, enfin, de passer à l'action. Donc, changement de direction. On sort un petit peu du brouillard. Donc, peut-être que tu vas obtenir une augmentation. Peut-être qu'il y a une somme qui t'est remboursée. Peut-être que tu obtiens un prêt bancaire. Tu remets bien ta situation. Mais en attendant, il y a quelque chose qui va enfin quelque chose qui se débloque au niveau financier qui va te permettre enfin de passer à l'action. Ça peut être aussi en rapport avec le pro, hein. Cette ouverture au niveau professionnel qui automatiquement t'amène un salaire peut-être, t'amène un salaire si tu étais peut-être au chômage ou autre, t'amène aussi ou au niveau pro peut-être une augmentation, hein. À voir pour chacun d'entre vous selon ce que vous vivez actuellement. Allez, on va clôturer avec le petit messager le Normand. Je précise du moins là que tu peux prendre le petit message que je vais te transmettre et où tu peux regarder la symbolique de l'image, ce que tu ressens, ce que ça t'apporte, ce qui résonne en toi peut-être par rapport à l'image qui peut être au symbole de l'image, pardon. À la symbolique. On nous parle du travail avec le renard. Je te dis le message. Je te lis le message. Sois indépendant ou indépendante et assez rusé dans le monde du travail afin d'obtenir la vision de ta mission de vie. Alors là, on pourrait te dire aussi d'être futé, d'être malin et attention aussi pour certains aux personnes qui auraient peut-être tendance à vouloir te contrôler dans ce domaine. Alors, on pourrait nous parler, j'ai pris la carte précédente, on pourrait nous parler pour certains d'un renouveau, d'un nouveau projet, d'un changement dans le domaine pro. Et puis regarde, derrière j'ai l'homme, cet homme qui va de l'avant. Toi ou un homme proche peut intervenir, avoir un impact direct sur ta situation. Derrière, j'ai la carte de l'étoile, donc peut-être un homme va, intervenir en ta faveur. En attendant, il y a des choses qui bougent. On laisse une période qui était compliquée, qui t'a fait du souci. Et enfin, tu vas pouvoir te déplacer, tu vas pouvoir bouger, tu vas pouvoir aller dans une nouvelle direction. Voilà pour ta guidance. Laisse-moi, si tu souhaites, un petit commentaire, un petit like, un petit partage. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir ta guidance chaque semaine. Et moi, sur ce, je te dis à très vite et prends soin de toi.